Bonjour à tous, on est un petit peu dans notre série de vidéos sur les ondes acoustiques dans les solides, plus tard dans les fluides. Et là je voudrais faire une série de 4 vidéos juste sur la corde vibrante. Dans la première vidéo, on va démontrer l'équation de D'Alembert pour la corde vibrante, c'est le but de ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans la deuxième vidéo, on va regarder les solutions en mode propre. Donc on a déjà vu les modes propres pour un système de 2 masses avec 3 ressorts. On va regarder maintenant ce qui se passe pour une corde 2 mètres fixée aux 2 bouts. Donc ça peut intéresser même les élèves de première année. Dans la troisième vidéo, on va résoudre l'équation avec les oscillations forcées. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a la corde de Mel en oscillation forcée? Et puis, dans la dernière vidéo, on va voir en quoi les modes propres peuvent servir de base de décomposition en série de Fourier quand on a une excitation quelconque. Donc, c'est l'exemple classique de la corde pincée de guitare, par exemple, ou la corde frappée de piano. Quelle est la réponse de la corde vibrante fixée au debout dans la décomposition en mode propre? Alors, aujourd'hui, simplement, on va démontrer le plus proprement possible avec le calcul différentiel, l'équation de D'Alembert pour une corde infiniment souple. On va négliger la pesanteur. Donc, on définit cette corde filiforme avec une masse linéique. Donc, on prend la corde, on la met sur une balance, on la pèse, on prend sa longueur, on divise la masse totale par la longueur. Et donc, on a une masse linéique, donc une masse par unité de longueur, donc en kilogrammes par mètre. Donc la démonstration de l'équation des ondes, donc de l'équation de D'Alembert, il va falloir qu'on identifie une célérité sur cette corde. Eh bien, on va le faire donc par un calcul différentiel, un calcul infinitésimal. Donc en ça, c'est un petit peu la même technique que par exemple ce qu'on fait quand on fait la méthode des tranches pour les vibrations longitudinales le long dans un solide avec le module Young. Mais là, ce sont des vibrations transversales. Donc au repos, on suppose que la corde est horizontale en Y égale 0 et puis voilà, sous l'effet d'une onde transversale, une élongation perpendiculaire à la direction de propagation, eh bien cette corde se déforme. Et donc pour démarrer la démonstration, on isole un volume, une portion mésoscopique de corde. Donc même si on utilise le calcul différentiel, en réalité, cette petite longueur, elle n'est pas complètement infiniment petite, mais elle est suffisamment petite à l'échelle macroscopique pour qu'on puisse utiliser le calcul différentiel, le calcul dans l'ordre 1. Il est fait pour ça. Donc, quelques notations. Donc, on a notre morceau de corde. Comme elle est infiniment souple, les forces extérieures sur la corde s'exercent ici de la droite vers la portion gauche. Donc, c'est la force T exercée de la droite vers la gauche en x plus dx à l'instant T. Ici, on a la force exercée par la partie gauche sur la partie droite. Donc, par le principe de l'action et de la réaction, c'est l'opposé de la force exercée par la partie droite sur la partie gauche. On va regarder les forces extérieures sur le système qui est ce petit brin de corde. Et puis, on a les angles alpha. Alors, attention, alpha en x plus dx à l'instant t, c'est l'angle entre la tangente ici à la corde, donc la direction de la tension de la corde et l'horizontale. Et là, alpha de x et de t, c'est l'angle entre la tangente à la corde et l'horizontale. Mais donc, ce n'est pas le même angle en x et en x plus dx, puisque la corde n'est pas considérée comme étant rectiligne. Donc, il y a deux angles qui sont différents. Alors, on peut tout de suite voir que cet angle, on va se placer dans l'approximation des petits angles. C'est-à-dire que alpha, on va linéariser les équations. Tangente alpha va être très peu différent de alpha. Sinus alpha va être très peu différent de alpha. Cosinus alpha à l'ordre 1 va être très peu différent de 1. Et donc, tangente alpha, on voit tout de suite qu'on peut le relier par le calcul différentiel donc à la dérivée partielle de y, la fonction y de x et de t par rapport à x. Donc, je mets bien des dérons. Parce que si on travaille dans le petit triangle rectangle avec le taux d'accroissement, on a un taux d'accroissement dy sur dx, donc la pente ici, qui est tangente alpha, la pente de la tangente, j'ai fait un petit dessin à part. Donc on pourra assimiler alpha de x et de t à d rond y sur d rond x. Donc ça nous servira plus tard pour faire les projections des forces. Donc l'équation de D'Alembert, elle provient tout simplement de l'application du théorème du centre d'inertie à notre petit brin de corde, compris entre x et x plus dx pour des angles faibles. Donc on va écrire que mu dx, donc ça c'est la petite masse de la corde fois l'accélération. Donc l'accélération, on va considérer qu'elle est purement verticale, il n'y a pas d'accélération
horizontale, donc vecteur unitaire UY, donc fais bien attention, vecteur égale vecteur. C'est la force exercée, la somme des forces extérieures sur le système, donc on va négliger le poids. Donc la force exercée en x plus dx par la partie droite sur la partie gauche, donc x plus dx, voilà, par la partie droite sur la partie gauche. Et donc ici, plus la force exercée par la partie gauche sur la partie droite, parce qu'on regarde les forces sur le système, hein, c'est les forces extérieures sur le système. Donc ici, le système, il est à droite de la partie gauche, et là, il est à gauche de la partie droite. Par définition, on va noter T de x et de t, la force exercée par la partie droite sur la partie gauche, hein, en n'importe quel point de la corde. Et donc, on peut réécrire ça comme étant t, tout simplement, en x plus dx et t moins t de x et t. Donc ce moins-là, il ne provient pas du fait que j'ai déjà projeté la force, mais il provient simplement du fait qu'on regarde la force, c'est l'opposé de la force exercée par la partie droite sur la partie gauche, la force de la partie gauche sur la partie droite. Attention, fais bien attention, vecteur égale vecteur, donc là, tu n'oublies pas le vecteur unitaire, on n'a pas encore projeté. Alors maintenant, on va projeter sur les axes x et y. Donc je vais d'abord projeter sur x. Donc, cette force-là n'a pas de projection puisqu'elle est sur Y. Donc, sur X, alors je ne sais pas si, voilà, pour projeter les forces, il faut que tu aies un certain nombre de réflexes. Donc, quand tu cherches à projeter un vecteur, si tu veux le projeter sur le côté adjacent à l'angle alpha, tu le multiplies directement par le cosinus. Donc là, je vais enlever la flèche, ça signifie que c'est la norme de la force. Hein, voilà, c'est une notation assez pratique. Donc, pour noter la norme de la force, donc je multiplie par cosinus alpha, je projette sur l'axe des x, ici le côté adjacent, et je fais la même chose en x. Hein, voilà, je projette ça sur l'axe des x, t de x et de t, cosinus alpha de x et de t. Je peux directement linéariser, donc les deux cosinus valent environ 1. Et donc je me retrouve avec t de x plus dx et de t moins t de x et de t, égale 0. Et donc ça, par un développement de Taylor à l'ordre 1 sur une fonction de deux variables, pardon, donc ça va faire d rond t sur d rond x en xt fois dx. Ce qui me montre égale 0. Ce qui me montre que finalement, la tension, la norme de la tension, pas sa direction, mais sa norme, ne dépend pas de x. Donc a priori, ne dépend que du temps. Et donc, on va supposer qu'en plus, c'est une constante indépendante du temps. Hein, on a tendu la corde et on maintient cette tension égale, donc t de x et de t égale 0. Allez, maintenant, on va projeter sur y. Donc, quand tu projettes un vecteur sur le côté adjacent à l'angle alpha, c'est cosinus. Quand tu projettes le vecteur sur le côté opposé, c'est le sinus. Donc, ça va nous faire, alors, cette fois-ci, on va avoir une accélération. Donc, mu dx d2y sur dt2 en xt. Donc, j'enlève le vecteur unitaire, j'ai projeté. Donc, ça fait t de x plus dx et de t sinus de alpha en x plus dx et t. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas linéarisé. Je n'ai pas non plus exploité le fait que la tension reste uniforme et constante le long de la corde. Donc, moins sinus de alpha. Voilà, on a négligé le poids comme tout à l'heure. Donc, les deux tensions sont égales, elles valent T0. Les deux sinus sont environ égales à alpha tous les deux. On peut linéariser à l'ordre 1. Donc ça, c'est très peu différent de T0. Alpha en x plus dx moins alpha en x, qui fait aussi d alpha sur dx en x et t fois dx d'après la formule de Taylor des fonctions de plusieurs variables à l'ordre 1. Et comme alpha est très peu différent de dy sur dx et qu'on dérive alpha par rapport à x, ici on récupère t0, la dérivée seconde de y par rapport au temps en xt fois dx. Et donc il ne reste plus qu'à recoller les morceaux. Ça y est, on a notre équation de D'Alembert. Ah pardon, c'est par rapport à x. On a notre équation de D'Alembert qu'on peut ordonner. Donc d de y sur dx2 moins mu sur t0 d de y sur dt2 égale 0.
Et donc, par analyse dimensionnelle, on voit que on peut identifier une célérité au carré, T0 sur mu, hein, donc C égale racine de T0 sur mu. Donc, on va voir que les solutions de l'équation d'Alembert sont de la forme, les ondes planes progressives, donc de la forme f de x moins ct pour des ondes se propageant dans le sens des x croissants, g de x plus ct pour des ondes se propageant dans le sens des x décroissants, ou alors on a aussi bien sûr les ondes stationnaires pour les modes propres, qu'on verra plus tard, mais c donc pour l'instant c'est une vitesse. Alors comment je le vois? Donc j'ai dimension de y sur une longueur au carré, hein, je dérive 2 fois par rapport à x, dimension de y sur un temps au carré, donc ça pour compenser c'est forcément une distance au carré divisée par un temps au carré, donc c'est comme ça que je le vois, hein, on peut faire cette analyse dimensionnelle sur n'importe quelle équation d'Alembert. Et donc, voilà, donc on a la vitesse de propagation, alors elle est d'autant plus grande que la corde est tendue, c'est-à-dire que l'interaction entre les différents points de la corde est forte, hein, est grande, et puis aussi plus la corde est lourde, en fait, plus elle est difficile à bouger, c'est son inertie. Donc on comprend que la vitesse est inversement proportionnelle à l'inertie de cette corde. Donc voilà, c'est la démonstration de l'équation d'Alembert, donc il faut essayer de faire ça proprement. Donc il y a toujours cette histoire de la force exercée par la partie droite sur la partie gauche, hein, ce signe moins qui pose souvent problème aux étudiants. Il y a l'histoire de bien relier l'angle alpha, la tangente, avec l'axe des x à la dérivée partielle au taux d'accroissement. Donc cette partie-là, si tu ne peux pas faire ça, tu es bloqué. Et puis projeter correctement les forces, faire la linéarisation correctement. Hein. À l'ordre 1, cosinus alpha, c'est bien 1, parce que le terme d'après, il est d'ordre 2. Donc voilà, c'est pas très difficile, mais enfin, il faut arriver à faire ça en temps limité et très proprement. Donc, prochaine vidéo, on va rappeler les solutions non stationnaires, séparation des variables, pour trouver donc les solutions des modes propres, les oscillations libres de la corde. À bientôt.